Bonjour à tous, Simon Vesperini. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, mes raisons à l'époque pour quitter la France. En fait, qu'est-ce qui m'a amené quand j'avais la petite vingtaine, vraiment, à réaliser que mon avenir n'était pas là et que possiblement le vôtre non plus. Alors bien sûr, ma liste ne va pas être exhaustive, c'était mes raisons à moi à l'époque. Il y a des questions de taxes, d'imposition, mais moi par exemple à l'époque, je ne comprenais rien, je n'avais rien à faire. Vous aurez, vous, bien d'autres raisons, sans doute. Eh bien, partagez-les avec moi en commentaire, faites-moi savoir ce que vous en pensez, quelles seraient pour vous les raisons de partir. Les raisons que je vais évoquer, bien sûr, ça va en choquer quelques-uns, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti, une question de mentalité aussi, je vais y venir plus tard en fin de vidéo. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous raconter des conneries, je parle de choses qui ont quasiment 20 ans. C'était mes idées, mes raisons à moi à l'époque. Et je me juge pas a posteriori, et je vais pas non plus modifier l'histoire pour qu'elle soit dans la bien-pensance aujourd'hui, puisque c'est ce que je pensais à l'époque. Et si j'allais faire une vidéo aujourd'hui pour vous raconter des choses qui ne sont pas la réalité de ce qui s'est réellement passé, eh bien ma foi, ce serait pas la peine que je la fasse. Alors il faut savoir que j'étais né en Corse, que j'avais grandi en Corse, et que je connaissais la France uniquement par la télévision. Et les problèmes que j'ai connus quand je suis parti sur le continent, comme on l'appelle en France, c'était pas quelque chose que je connaissais ou même que je devinais depuis la Corse. En fait, j'ai fait une école de musique quand j'avais 18 ans, je crois, et ça m'a amené dans le nord de la France, dans la banlieue de Lille, dans les abords de Lille, dans une ville qui s'appelle Tourcoing. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça fait rire des gens, dire mais pourquoi il est parti à Tourcoing? Mais à l'époque, on n'avait pas Internet, les gars. Donc moi, Tourcoing, ça m'évoquait autant que Ouascal. Et me voilà parti là-bas avec ma copine à l'époque, c'était ma copine sérieuse, ça faisait quand même assez longtemps qu'on était ensemble. Petite, blonde, jolie, et là les ennuis commencent. Alors, le premier soir, on fait une soirée de bienvenue avec d'autres élèves de l'école, et on devait être à, je sais pas, peut-être 300 mètres de notre appartement. Notre appartement était place Pierre-Sémard, pour les gens qui connaissent Tourcoing. Et moi, naturellement, la soirée étant terminée, il était peut-être 11h, minuit. Je dis, bon, on va rentrer maintenant. Et les gens, ils me disent, mais t'appelles un taxi? Je dis, mais non, on est juste là à côté, je vais pas appeler de taxi, puis je n'avais pas d'argent en plus. Ils me disent, non, mais tu peux pas y aller comme ça à pied, Je dis, mais pourquoi? Parce que c'est dangereux. Là, je découvrais un truc que je connaissais pas. Pas le droit de marcher dans la rue. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert le premier soir, c'est pas le droit de marcher dans la rue. J'ai dû essayer de le faire, je m'en souviens pas, mais je peux vous dire que Tourcoing, c'était couvre-feu. Et je parle là du début des années 2000, J'imagine pas ce que c'est aujourd'hui. 20 ans plus tard, j'imagine pas. Mais à cette époque-là, c'était couvre-feu le soir. On pouvait pas sortir dans la rue après la tombée de la nuit, en fait. Trop dangereux, frère. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai compris ces histoires de racisme, d'immigration, parce que pour moi, ça m'était inconnu. Moi, j'avais grandi en Corse, quand j'étais au primaire, il y avait des Maghrébins, et normal, la vie normale. Mon meilleur ami, il s'appelait Hakim Oulakem, il venait, ses parents venaient du Maroc, c'était mon meilleur ami quand j'étais petit. Donc, pour moi, je voyais pas de différence. En fait, quand on était gamin à l'époque, en Corse en tout cas, il n'y avait pas de différence. On disait pas lui c'est l'arabe, lui c'est le corse, lui c'est le français. Non, on était des enfants, on jouait tous ensemble, et puis c'était normal. J'avais jamais imaginé que les choses puissent être autrement. Et pourtant là, j'ai découvert un monde qui était entièrement différent. Parce que je vais pas vous faire un dessin, qui venait m'emmerder dans la rue parce que j'étais blanc avec ma copine blanche le soir si je sortais dans la rue, ou la journée si je prenais le métro, si je prenais le tramway. C'était pas des ch'tis. On est d'accord, c'était pas des ch'tis. Je sais qu'aujourd'hui, il faudrait dire que c'était des ch'tis, ou que c'était, je sais pas, peut-être des Suédois ou des Allemands, mais en fait, ça n'en était pas. C'était sans doute des Français, oui, mais ils avaient des différences par rapport à moi, et moi, j'avais des différences par rapport à eux. Et visiblement, d'ailleurs, c'est eux qui n'acceptaient pas les miennes, puisque, jusqu'à preuve du contraire, moi, je les agressais pas. C'est là que j'ai découvert le kéfir. J'en ai un, d'ailleurs, de nos jours. Bougez pas, je vais le chercher. Voilà donc. Celui-ci, je l'ai pas acheté à Tourcoing. Je l'ai acheté en Égypte quand j'ai passé du temps là-bas, et en Égypte, on l'appelle Arafat. Mais j'ai découvert Arafat, le kéfir, à Tourcoing sur des copains à l'école de musique. Et je comprenais pas en fait d'où ça venait, ce que c'était. Et j'ai posé la question, j'ai dit qu'est-ce que c'est? Et le type il m'a dit ah ouais mais tu comprends comme ça j'ai moins de chances de me faire agresser le soir quand je rentre chez moi. En fait, je passe plus dans la masse. Donc en fait les ch'tis ils s'intégraient. C'est assez intéressant. Alors il est inutile de vous dire que j'avais peur. J'avais 18 ans, j'étais maigrichon, j'étais tout jeune, tout seul, enfin un peu pire que seul, j'étais avec une blonde avec moi. Autrement dit, j'avais peur. Quand je prenais le métro, les types qui venaient m'emmerder, c'était pas un type tout seul. C'était 3, 4, 5. Le soir, ça patrouillait dans les rues, dans les voitures, avec des chiens d'attaque, des pits et des machins comme ça.
J'avais rien à faire que mourir, hein. Je pouvais mourir si je voulais, ou c'est tout. Un jour, c'était une initiative du regroupement de communes de la ville de Lille. Ils ont mis des médiateurs dans le métro. Ah, je dis, ben chouette, alors je pourrais me sentir plus en sécurité. Eh ouais mais non. Parce qu'en fait, les médiateurs, ils les ont recrutés dans les banlieues. Et en fait, les médiateurs, c'était les copains des agresseurs. Et autrement dit, s'il y avait un problème avec les agresseurs, les médiateurs, ils t'aidaient pas vraiment. Ils médiataient pas trop, en fait, tu vois ce que je veux dire. Dans le même ordre d'idée, j'étais à la Fnac de Lille. Vous savez, si vous connaissez Lille, la place de la Grand Roue, la Fnac, je sais pas si elle est toujours. Mais moi, à l'époque, le peu d'argent que j'avais en tant qu'étudiant, en tant que jeune étudiant, je dépensais en achetant des CD. C'était ma passion, la musique, donc j'achetais des CD. Et à la Fnac, j'y étais plusieurs fois par semaine. Et là, il se trouve que la sécurité, voilà, quoi. Et évidemment, il m'aimait pas. Genre, le mec, à chaque fois qu'il me voyait rentrer, il était comme ça. Un jour, et ça c'est quand même le comble, un jour, il prend ma copine à part, et il veut l'amener dans une sorte de bureau derrière, caché, et moi je les suis. En fait, sous prétexte que elle a volé un CD. Et évidemment, elle a pas volé de CD, hein. Et là, je le vois avec son pote, il lui demande d'enlever sa veste. En fait, leur intention, c'était de la foutre à poil pour, en tout cas, d'essayer de la dévêtir, pour la tripoter, et ils étaient entre eux en train de se faire des sourires. Et là, je sais pas comment vous faites, je sais pas comment les Français font. Mais moi, j'étais élevé en Corse et j'étais pas élevé à baisser la tête, à laisser ma copine se faire humilier, se faire agresser sous mes yeux. Et franchement, ça a été chaud parce que c'est les mecs de la sécurité, ils ont la loi de leur côté. Ça m'a donné une belle leçon. C'était pas sa faute, c'était pas leur faute. J'étais au mauvais endroit. Le problème, ce ne sont pas les gens. Le problème, c'est le pays lui-même. Mais c'est un autre sujet d'une autre vidéo. En fait, faut savoir que j'avais un look qui passait pas du tout. Je ressemblais à Sid Vicious un peu avant qu'il meure. Donc ça, plus la blonde blanc, enfin, j'avais rien qui passait. Peut-être que pour eux, un rocker, c'était forcément un raciste ou un machin comme ça, je sais pas, hein, j'ai pas l'explication. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il me voyait, il crachait par terre. Et moi, au début, je comprenais pas, je pensais que c'était une coutume du nord de la France. Et un jour, j'en ai parlé avec un prof de l'école, je le revois encore, ce type. Je dis, mais chez vous, quand même, les gens, ils crachent beaucoup, hein. Le type, il me dit, je vois pas de quoi tu parles. Je dis, non, mais souvent, quand je marche dans la rue, les gens, ils crachent. Il me dit, ah non, ça c'est parce que tu es un infidèle. Je dis, ah ouais, ok. Ah ouais, ça part bien là, votre histoire. Alors évidemment, hein, une fois que j'ai raconté tout ça, il y aura des gens fort bien pensants qui me traiteront de racisme. Mais écoutez, faites-moi en part, mais au cas, je ferai une vidéo où je vous dirai vraiment ce que je pense du racisme et de l'immigration. Et je pense que je vous surprendrai beaucoup. Mais là, je peux pas vous mentir, en fait. Je peux pas vous dire que quand j'étais à Lille, tout se passait bien, mis à part quand je croisais des Danois. Parce qu'en fait, j'ai été emmerdé tout un tas de fois, et c'était pas des Danois, je suis désolé. C'était n'importe qui que je les eus désignés de la même manière. Mais voilà, là, c'était pas des Danois. J'ai compris à ce moment-là que une des libertés fondamentales, un des points clés pour choisir un lieu de vie, c'était d'avoir le droit de sortir de chez soi quand on veut. En fait, de ne pas avoir peur de se dire « Ah là, il faut que j'achète des cigarettes. Ouais, mais il est 21h. Alors, comment je vais faire ?» Alors, ma copine, elle pouvait pas sortir, hein, c'était pas possible. Et quant à moi, j'y allais au pas de course, stressé. Alors, j'avais 500 mètres à faire, hein. Et puis, il y avait Ahmed, le type de l'épicerie. Je le revois encore. Lui, c'était un brave type. Voilà, pour le coup, lui, c'était vraiment un brave type. Mais quand il doit arriver le soir, passer 9h, ça va, t'as pas eu de problème, parce que lui-même savait que c'était risqué. Alors les gens qui sont nés sur place, peut-être qu'ils trouvent ça normal, que ça leur paraît logique le soir de devoir avoir peur quand ils rentrent chez eux, la journée dans le métro de devoir avoir peur, ou peut-être même qu'ils ont plus peur, ils se sont habitués. Mais moi qui venais d'un monde qui n'était pas comme ça, dans lequel j'étais protégé, sincèrement j'ai pas honte de le dire, j'étais tout jeune, et j'avais ma copine à protéger, et franchement j'avais peur, et franchement plusieurs fois ça a été chaud. Je vais pas vous raconter de les histoires, parce que c'est bon, ça a 20 ans quoi, on s'en fout, mais plusieurs fois ça a été chaud, et j'ai eu peur pour moi, mais j'ai eu peur surtout pour elle, parce que j'étais clairement pas en mesure de la défendre contre plusieurs gars qui étaient habitués à se battre, et qui éventuellement étaient même armés. Donc je dois dire que oui, quand j'ai découvert la France, vraiment, le premier truc qui m'a choqué, c'est l'insécurité. Et je trouve qu'on prend un raccourci. Quand on dit que l'insécurité est due à l'immigration, à mon sens, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le poser. Mais c'est pas le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Si vous voulez, on l'abordera un jour. Ça me concerne même pas, même plus en fait. Mais voilà, je pense que c'est une très très grande simplification et il y a de l'hypocrisie là-dedans. Alors vous voyez, j'avais la vingtaine, j'étais parti de chez moi, j'étais plus chez moi. Alors, la question que je me suis posée, c'est, mais est-ce que vraiment, on peut pas trouver mieux que ça? Donc avec ma copine à l'époque, au bout de quelques semaines, quelques mois passés là, on s'est dit, c'est quoi? On va s'en aller en Finlande. Et quelle nette embellie! Vous voyez, aujourd'hui, quand je parle de la Finlande, vous avez vu, pour les gens qui l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur pourquoi j'ai passé 10 ans en Finlande et pourquoi j'en suis parti. Aujourd'hui, je peux être assez critique de ce pays-là. Mais quand même, à l'époque,
c'était une embellie, mais c'était incroyable à quel point c'était chouette par rapport à ce que j'avais connu en France. Donc vous avez maintenant mes raisons à l'époque. S'il est choqué des gens, c'est que vous êtes bien en France en fait, hein, je suis navré, mais c'est que vous y êtes bien, c'est que vous êtes à votre place. Je suis ok pour m'entretenir de certaines choses qui peuvent être choquantes, mon but n'est pas de choquer. Hein. Si vous avez d'autres raisons, et je sais qu'elles existent, mais c'était pas les miennes à l'époque, donc je vais donner simplement et humblement les miennes, faites-le moi savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, mettez-y un pouce vers le haut si elle vous a fait marrer, n'hésitez pas, et abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, à plus.